Les manœuvres et les pratiques de l'entreprise aujourd'hui Bayer Monsanto, on en parle avec mon premier invité ce soir. Vous le connaissez certainement, il s'agit de Pascal Canfin. Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Ancien patron du WWF France, il faut aussi le préciser. Et donc aujourd'hui numéro 2 sur la liste de Nathalie Loiseau de La République En Marche pour les élections européennes. Réaction d'une des personnes qui sera mon invité ce soir, Ségolène Royal, qui demande à ce que l'on sévisse contre les lobbies après la diffusion de ce fichier commandé par Monsanto. Comment est-ce qu'on peut réagir contre les lobbies, Pascal Canfin? Nous, ce qu'on propose sur la liste Renaissance, c'est une mesure simple, que tous les députés européens qui rencontrent des lobbies soient obligés de rendre publique cette rencontre. Que ce soit à l'agenda public et qu'ensuite, chaque citoyen, chaque ONG puisse dire, un tel a vu 3 fois, 10 fois, 15 fois Monsanto sur les 6 derniers mois. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il y a déjà des outils de transparence. Cet engagement, on le prend sur la liste Renaissance, dans la charte d'engagement que tous les députés, candidats, futurs députés de la République En Marche sur la liste Renaissance et des autres partis associés à cette liste ont signé. Il y a cet engagement, et donc cet engagement que, évidemment, nous tiendrons. Cette pratique de l'entreprise de l'agroalimentaire Monsanto, petite question toute bête, Pascal Canfin, est-ce qu'elle vous a surpris ? Je sais que ça existe. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Quand vous avez des dizaines de milliers de lobbies et de lobbyistes à Bruxelles, puisqu'il y a 2 capitales mondiales du lobbying, c'est Bruxelles et Washington aux États-Unis, forcément, ces lobbyistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on appelle le mapping dans le jargon, c'est-à-dire ils cartographient leurs alliés et leurs adversaires. Et c'est ce qu'a exactement fait ce cabinet qui travaille pour Monsanto. Et je peux vous dire, pour le savoir, qu'ils le font tous. Ils le font tous, c'est illégal. Et parfois même, c'est complètement erroné, mais néanmoins, ils le font tous. Et donc, les députés européens, en quelque sorte, ils sont fichés en fonction de leur position sur tel ou tel dossier. C'est la même chose pour les journalistes, on le voit dans ce fichier. Donc, il faut absolument mettre davantage de transparence dans les pratiques de lobbying. Et le lobby, par construction, il a horreur de la lumière. Il a horreur de la transparence. Par contre, il adore l'opacité. Et c'est pour ça que notre proposition et notre engagement, qui est de dire tous les rendez-vous que nous aurons avec les lobbies, que ce soit les ONG d'un côté, les entreprises de l'autre ou les syndicats d'un troisième, seront publics. Comme ça, chaque citoyen pourra juger non seulement de la transparence, mais aussi de l'équilibre des groupes d'intérêt que les députés de la liste Renaissance rencontreront à Bruxelles et à Strasbourg. La question du lobbying est clairement posée, même s'il y a déjà des règles et des pratiques, et que le lobbying, vous avez cité les ONG, c'est vrai, c'est défendre des intérêts. Est-ce que Bayer Monsanto, pour se dire les choses clairement, Pascal Canfin, est-ce que Bayer Monsanto, c'est un lobby comme un autre ? Concrètement, est-ce qu'à un moment, on peut vraiment continuer à travailler avec eux ? Vous savez, je crains que cette pratique, même si elle est révélée sur Bayer Monsanto, je crains qu'elle soit malheureusement monnaie courante. Je pense que l'industrie du plastique fait exactement la même chose. Les industries du pétrole, du gaz, qui ont fiché pendant des années avec l'entreprise Exxon aux États-Unis, les parlementaires qui voulaient lutter contre le dérèglement climatique et qui ont essayé de financer la campagne de leurs adversaires, voilà, c'est monnaie courante. Et c'est pour ça que le politique doit se battre de manière indépendante face à ces lobbies. Et une façon de faire, c'est la transparence et l'équilibre. Et c'est l'engagement qu'on prend. Alors ce fichier, il a été constitué au moment où était débattue à Bruxelles la prolongation de l'autorisation du glyphosate. Pardonnez-moi, mais ça donne un sentiment, une impression que partagent beaucoup de nos auditeurs, l'impression que ces firmes sont plus puissantes que les États, Pascal Canfin. Vous savez, ça peut arriver. Ça peut arriver que des firmes, je ne vais pas dire achètent au sens monétaire du terme, mais soit trop proche des parlementaires. Et il y a eu, et c'est pas assez connu des Français, il y a 2 mois, un vote au Parlement européen pour faire en sorte que les députés qui sont les plus impliqués sur le vote d'une directive, sur les plastiques ou sur les pesticides, sur la santé, sur différents sujets, le diesel, etc., qui intéressent fortement certains lobbies, eh bien que ces réunions soient rendues publiques. Et il y a 2 groupes politiques qui se sont opposés à la transparence de ces réunions. Le premier groupe politique, c'est le Parti populaire européen, c'est-à-dire les Républicains en France, qui ont demandé, énorme paradoxe, un vote à bulletin secret
pour pouvoir s'opposer à cette transparence. Parce qu'ils savent évidemment que c'est indéfendable devant l'opinion publique. Et puis le deuxième groupe politique qui s'est opposé à cette mesure de bon sens, c'est le Rassemblement national. Et donc on voit bien que selon les grands discours de Marine Le Pen, on a une front de Rassemblement national qui veut lutter contre le pouvoir des multinationales, restaurer la souveraineté. Enfin en attendant, quand il faut voter pour que les parlementaires européens soient obligés d'être transparents sur leur agenda politique avec les lobbies, eh bien ils votent contre. Ça, ce sont des faits concrets qui datent d'il y a 2 mois. Pascal Canfin, pour terminer, on vous connaît sous 2 volets, votre engagement associatif et votre engagement politique. Votre engagement associatif, vous avez toujours été très clair, notamment par rapport à Monsanto. En politique, c'est encore autre chose. Dans ce fichier, on voit le numéro 4 de votre liste, Jérémy Deserle, qui était président des jeunes agriculteurs et qui est très clairement classé comme un ami. Vous l'avez eu au téléphone? Vous êtes à l'aise toujours? Je l'ai eu au téléphone. Ce qu'il me dit, Jérémy Deserle, c'est que dans ce fichier, par ailleurs illégal, il est classé comme étant utilisateur de glyphosate. Et il n'a jamais, c'est ce qu'il me dit, et j'ai aucune raison de ne pas le croire, il n'a jamais utilisé lui-même de glyphosate pour la bonne et simple raison qu'il est éleveur et que dans l'élevage, on n'utilise pas de glyphosate. Sauf quand on fait son fourrage. Non seulement, justement, lui, il n'en utilise pas. Précisément, lui, il est non seulement ce fichier, il est illégal, mais en plus, il est erroné. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce fichier date de 2016, au début du débat sur le glyphosate. Et aujourd'hui, on est en 2019, ce qui prouve que quelqu'un comme Jérémy Deserle et le monde agricole a basculé, au moins en France. Au moins en France, c'est pas vrai partout en Europe, mais au moins en France, non plus dans une défense du glyphosate, mais dans la volonté d'en sortir avec des moyens d'accompagnement pour les agriculteurs, parce que aucune profession ne peut accepter, bien évidemment, de se voir retirer ce qui est aujourd'hui un outil de travail extraordinairement répandu. Je rappelle que le Roundup, c'est l'herbicide le plus vendu au monde. Donc l'immense majorité des agriculteurs l'utilisent. Il faut donc en sortir pour des raisons de santé publique, mais il faut laisser le temps nécessaire pour le faire et développer les solutions alternatives. C'est exactement ça le projet que l'on défend en France, bien évidemment, mais qu'on défendra aussi demain en Europe. Sortir du glyphosate en 3 ans en France, en 5 ans au maximum en Europe, avec toutes les solutions pour permettre l'accompagnement des agriculteurs. C'est aujourd'hui très clairement, sans aucune ambiguïté, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, la position de Jérémy Deserle. Merci Pascal Canfin, merci beaucoup. Merci. Pascal Canfin, numéro 2 de la liste La République En Marche de Nathalie Loiseau, ancien patron du WWF France.